Alors l'objectif, c'est que je poste la vidéo aujourd'hui à 19h, 19h30, donc on va éviter de perdre du temps et on va directement passer au cœur du sujet. Bon, alors la dernière fois, j'ai fait une vidéo, elle était un peu longue et c'est pour ça que pour l'éditer, ça m'a pris beaucoup de temps, donc là, le but, c'est d'être succinct et de toute manière, là, on va faire face à un cas pratique. Voilà, une situation que beaucoup peuvent rencontrer. Voilà, le but, c'est pas, de parler de ta situation en particulier, mais une situation qui est similaire. Là, j'ai parlé d'un cas de figure qui est assez fréquent et quand je reçois des messages dans des situations, le pattern, voilà, pattern recognition est le même, la structure est le même. Donc j'ai proposé une sorte de guidance dans l'introspection par rapport à ce cas de figure en particulier, et j'ai un déjà vu. J'ai un déjà vu, 2 secondes. C'est bon, je crois que ça a passé. Voilà, on passe au vif du sujet. Donc le cas pratique, c'est le suivant. Donc voilà, c'est une situation qu'on a tous plus ou moins rencontrée, hein. Bien évidemment, les circonstances changent et cetera. Comme je disais, ça va concerner les relations ambiguës. Voilà, encore une fois, peu importe qu'elles soient amicales, amoureuses, voilà. Juste une situation, ambiguë, dans laquelle tu fais face à une personne, qui est soit partiellement accessible, soit émotionnellement indisponible, soit qui a des comportements chaud-froid, avec toi, une situation où en termes de ressenti, tu sens qu'il y a un truc, mais la personne fait l'inverse de ce que tu ressens. Donc ça va concerner ce genre de cas de figure. Donc bien évidemment, si on vit ça, on exclut les cas de figure où c'est plutôt explicite que la personne n'est juste pas intéressée ou, n'est clairement pas accessible. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, hein, dans le sens où, les certains vont vouloir un peu trop simplifier les situations en mode: «Bah, non, c'est juste toi qui te voiles la face, la personne est clairement pas intéressée», ou alors: «Quand il y a de doute, il y a pas de doute», vous voyez? Des trucs comme ça. Parfois, dans certains cas de figure, ça peut servir si, tu es vraiment des Genre si clairement c'est toi qui as du mal à voir que non, la personne s'en fout réellement de toi, vous voyez? Et que tu te fais des films. Là, on parle pas de ce cas de figure. Là, on parle vraiment des cas de figure où il y a concrètement de l'ambiguïté, où concrètement, il y a du chaud et du froid et cetera et cetera. Pas dans ta tête, c'est pas dans ta tête et c'est ça qui est dur parce que parfois justement l'ambiguïté peut te faire croire que c'est que dans ta tête, mais non, en fait. Dans les faits, il y a de l'ambiguïté, ce n'est pas clair, il y a du chaud, il y a du froid, il y a des signaux mixtes. Eh bien, ce genre de situation, clairement, ce que ça va créer, c'est de la confusion, du doute de soi. Tu peux douter de ce que tu vois, de ton ressenti, et ça peut également activer des choses négatives en toi, du rejet, voilà, de l'insécurité, voilà, hein, du doute, comme je disais. Et dans d'autres cas, ça peut te faire perdre confiance en ton ressenti. Là où j'en veux venir par ressenti, pourquoi je deviens un maître dans l'art dans ce genre de situation? C'est parce que, là, il faut que je parle un peu de mon histoire personnelle. Moi, je suis le genre de personne qui est très intuitive. C'est-à-dire que j'ai la capacité, je l'ai toujours eu, de voir au-delà des apparences, au-delà des masques, au-delà de ce que les gens laissent transparaître. C'est une bénédiction comme parfois une malédiction, notamment dans un monde où les gens portent des masques, où les gens se mentent à eux-mêmes. Quand toi, tu vois à travers leurs masques, bah, souvent, si tu les confrontes à ce que toi tu vois, ils ne vont pas assumer ou, bah, les gens vont mentir. Et quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à comprendre ça, ce pourquoi les gens se mentent alors que moi, je vois clairement ça. Et ça crée des situations, notamment dans les situations amoureuses, dans lesquelles, bah, par exemple, j'avais un ressenti, et mon ressenti était juste, mais en face, on me montrait l'inverse de ce que j'avais ressenti. Par exemple, le cas de figure classique de, c'est réciproque avec quelqu'un, clairement, vous savez, mais vous ne vous assumez pas et quand tu veux consulter la personne, bah, elle va nier à bloc, elle va nier à bloc. Bah, qu'est-ce que ça fait au final, notamment quand tu es dans ta période formatrice? Tu te mets à douter de toi. Tu te dis: «Bah, peut-être que je me suis trompée, peut-être que mon ressenti était faux», et très souvent, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que, du coup, j'ai douté de moi, ça m'a fait perdre confiance en mon ressenti, notamment dans la sphère amoureuse. Mais comment je sais qu'au final j'avais, vu juste? C'est parce que, plusieurs fois, il m'est arrivé, d'apprendre des années plus tard que oui, en fait, tu avais raison. En fait, oui, c'était vrai. Mais que la personne, pour X raison, soit elle a pas assumé ou la personne même avouait que oui, tu avais raison, mais, à telle époque, voilà. La vérité, parfois, elle prend plus de temps à se révéler, bah, c'est ce qui est arrivé. Mais le problème, c'est que le «mal» entre guillemets était déjà fait, le doute était déjà installé et ça fait qu'il y a un domaine et ça concerne le domaine, relationnel et plus précisément le domaine, amoureux, un domaine dans lequel j'ai eu beaucoup du mal à me faire confiance à cause
de ces expériences-là, à cause du fait que, on m'a fait douter alors qu'au final j'avais vu juste. Et donc, en grandissant, une fois adulte, j'ai dû réapprendre et ça a été très, très dur parce que là, ça crée comme des traumas, ça crée des blessures entre-temps, de rejet, de enfin, de ça crée il y avait aussi des traumas avec, vous voyez? Donc il y avait des blessures avec qui n'ont pas aidé, et qui ont juste renforcé les blessures ou qui les ont même créées parfois. Mais, ça fait que du coup, une fois adulte, notamment dans la sphère amoureuse, j'ai eu énormément de mal à avoir confiance en ce que je voyais. À cause de ça, j'ai longtemps cru que j'étais une personne qui me parlait d'illusions, voilà, qui était un peu délue, comme on dit, alors que pas du tout. J'arrive à percevoir quand quelqu'un je lui plais pas du tout, quand c'est mort, et j'arrive à percevoir quand c'est ambigu, j'arrive à percevoir quand c'est compliqué, vous voyez? Je voulais m'arrêter sur ça, parce que justement les situations ambiguës, elles te font perdre confiance même en ton ressenti. Et donc le but là, dans la vidéo, c'est de, heu, voir comment, tu peux, gérer justement cette confusion, cette ambiguïté et cetera. Parce que voilà, disons-le, ce genre de situation, c'est de la torture. Dans certains cas, ça peut être vraiment de la torture parce que elles ne répondent pas à un besoin, qui est très humain, qui est, bah, le besoin de comprendre, le besoin de clarté, voilà, le besoin de sûreté. Voilà, ça nourrit l'incertitude, ça nourrit, le doute, la confusion. Ce que ça va faire très souvent, c'est que ça va t'amener, à entrer dans une quête qui est cette quête de clarté, et pour certaines personnes à un degré où ça devient un désespoir, quoi, où tu te mets même à forcer, vous voyez? Et donc c'est ça qu'on va décortiquer un peu étape par étape. Donc voilà, face à ce cas de figure, voilà, ambiguïté, tu sais pas, c'est confus, il y a des signaux mixtes, bah, ça active, bah, ton besoin de comprendre, ton besoin que les choses fassent sens. Donc face à ce manque de clarté, tu vas chercher à comprendre, à trouver des explications, et souvent, bah, c'est ce que le cerveau se met à faire. Il va lui-même trouver un sens, des explications. Il va lui-même chercher à justifier, pourquoi c'est aussi confus. Et le but quand tu fais ça, c'est de répondre justement à ce besoin de contrôle. Voilà, tu veux garder un contrôle sur la situation. Mais le problème, encore une fois, dans cette quête de contrôle, c'est que ça peut aller très loin et donc ça peut t'amener à avoir des comportements un peu parasites, comme tu vas chercher à avoir plus d'informations sur la personne, ce qu'est la personne, ou même parfois lui bombarder de messages, quoi, pour qu'elle te réponde et elle te donne ce que tu veux. Et ça peut se transformer en forcing, comme je disais plus tôt. Quoi d'autre? Certains, ce sera plus subtil. Enfin, si vous êtes dans les bails de manifestation, voilà, dans l'attraction et tout, vous allez chercher à vouloir manifester, la personne. Hem Et si on s'arrête là-dessus, les gars, bon, en soi, oui, tu peux techniquement manifester quelqu'un. Mais moi, d'ailleurs, j'aime pas donner des conseils là-dessus, parce que souvent, les gens, vous les manifestez pour les mauvaises raisons. C'est qu'en fait, certains, vous vous rendez pas compte que vous voulez pas vraiment manifester la personne, vous voulez juste avoir le contrôle sur la situation, et ce contrôle se traduit par une envie de manifester la personne, vous voyez? C'est pour ça que parfois, quand vous voulez manifester quelqu'un, posez-vous la question: «Pourquoi?» Voilà. Encore une fois, c'est pas que c'est impossible, voilà. Mais souvent, quand on veut magnifier une personne spécifique, voilà, souvent c'est pour les mauvaises raisons. Souvent, c'est pour les mauvaises raisons. Voilà. Bref, tu vas rentrer dans un état un peu, de stratégie. Tu vas trouver des stratégies, des ceci, des moyens pour, casser cette confusion. Mais le problème, c'est que quand tu cherches à contrôler les choses, tu évites quelque chose, tu fuis quelque chose. Parce que ce contrôle, au bout d'un moment, tu finis par te rendre compte, je l'espère pour toi, que c'est une illusion. C'est une illusion, parce que on ne peut pas, les gars, contrôler les choses qui sont extérieures à nous. On peut pas contrôler les choses qui sont extérieures à nous. Et là, je sais que certains vont dire: «Oui, mais avec la manifestation, on dit qu'on peut contrôler la réalité, tout tralala». Mais c'est là que c'est important justement, les gars, de faire des recherches plus approfondies, dans les concepts de métaphysique. Parce que dans ces concepts-là, notamment dans ce qui est répété et amplifié, sur les réseaux sociaux, c'est une version raccourcie, et parfois c'est tellement raccourci que ça déforme le message, ça déforme notamment la compréhension. Si tu penses que tu peux contrôler ce qui est extérieur à toi, pour moi, c'est que tu as pas compris la manifestation. Ou alors c'est qu'il te manque tout un pan là-dessus. Dans ces concepts de, métaphysique, notamment sur les lois de l'attraction, c'est la loi de la correspondance. Donc ça te demande de comprendre également l'effet miroir de la réalité, et dans l'effet miroir, ça fait référence au miroir. Et quand tu te regardes dans un miroir, les gars, est-ce que tu peux modifier le reflet?
Non. Par exemple, là, je parle avec mon téléphone. Il y a un effet miroir. Je suis en mode selfie, là. Si moi, je veux me voir en train de lever la main, j'ai pas demandé à mon téléphone de lever la main. Je vais lever la main et le téléphone va refléter cette levée de main. Et c'est pas l'inverse, c'est-à-dire ce n'est pas mon téléphone qui lève la main, puis moi du coup je lève la main. C'est je lève la main et par conséquent, la caméra reflète cela. Et bah, c'est pareil dans ces concepts-là. C'est que la réalité, la 3D, elle se contente de refléter ce qu'il y a en vous. La réalité, elle reflète votre état intérieur. Et en vrai, là, je simplifie, mais c'est encore plus complexe, hein. C'est interconnecté, hein. L'extérieur, intérieur, c'est interconnecté, vous voyez? Parce que toi aussi, tu reflètes également l'extérieur. Par exemple, tu es né dans une famille, dans un environnement particulier, et tu captes des trucs de l'extérieur. Donc, il y a une correspondance. Voilà, as above, so below, pour ceux qui comprennent. Mais bon, là, pour simplifier, ça juste sur le pan de toi qui veut manipuler la réalité, entre guillemets, hein. Faut comprendre que ça doit venir d'abord de toi. Conséquent, si tu veux voir ta réalité refléter autre chose, il faut que toi, tu sois autre chose. Voilà ce que j'entends ici par tu ne peux pas contrôler l'extérieur. Tout ce que tu peux contrôler, c'est comment tu réagis à cet extérieur. Period. Non mais voilà, vous voyez, c'est la chose que tu peux contrôler. Et justement, pour revenir à ce que je disais, parce que du coup là, je vous ai spoilé. Bon, ici, je sais pas si c'était clair parce que voilà, hein, quand je parle, c'est freestyle, hein. Notamment la partie que j'ai fait, c'était un peu un freestyle. Mais là, je veux juste préciser que oui, je contrôle ma réalité, c'est un énorme raccourci et c'est pas un contrôle qui est direct. C'est un contrôle qui est entre guillemets indirect. C'est-à-dire que ça va passer par un contrôle de soi avant tout. Et parce que tu t'es auto-manipulé, on va dire, tu as manipulé ton état vibratoire, tes croyances, tes pensées. Par conséquent, la réalité reflète cette nouvelle version, cette nouvel état que tu as modifié, quoi. Mais ça passe d'abord par l'intérieur, le monde intérieur. Et si ce monde intérieur, il est assez stabilisé, voilà, le changement, il est assez stable ou assez énergétiquement chargé, par conséquent, l'extérieur, le monde extérieur va finir par le matérialiser, quoi. Donc les gens ils disent certains, l'univers va conspirer pour refléter, mais ce qu'il y a à l'intérieur, l'état intérieur, l'état vibratoire intérieur, la fréquence intérieure. J'emploie plusieurs termes pour que vous compreniez, mais voilà, c'est ça que je voulais dire. Le contrôle, il est pas direct, il est entre guillemets indirect. Lorsqu'on parle de manifestation, bien évidemment, parce que techniquement, tu peux aussi contrôler ta 3D, c'est-à-dire, tu peux par exemple prendre un verre. Enfin, faites pas exprès de pas comprendre les bus. Faites pas exprès de pas comprendre. Je vais me fâcher. Le but, là, il va consister à lâcher prise, et ça va être très dur, lâcher prise à l'envie de contrôler ce qui se passe à l'extérieur. Et pour lâcher prise par rapport à ça, ça va demander, oui, une introspection, et ça va demander de ressentir ce que tu veux pas ressentir, c'est-à-dire le sentiment d'impuissance. Le fait que, purée, bah là, en fait, je me sens impuissant parce que je n'arrive pas à obtenir ce que je veux, j'arrive pas à obtenir la clarté que je veux, pas à rendre la situation plus fluide, moins ambiguë, voilà. Ça te rend impuissant. Et du coup, tout ce que tu fais là, chercher à manifester ou chercher à avoir de la clarté, à forcer et tout, etc., ou les stratégies de stalking, c'est justement ton toi qui cherche désespérément à reprendre le pouvoir. Mais le problème, c'est que elle cherche à reprendre le pouvoir, mais au niveau de l'extérieur. Enfin, mais pour faire référence à l'illustration du miroir, elle cherche à regagner du pouvoir en faisant en sorte que ce soit le miroir qui change et pas elle. Vous voyez, alors que le meilleur moyen de gagner du pouvoir, c'est en te contrôlant toi, en fait. Pas en voulant modifier les choses et tout, et forcer les choses à l'extérieur. Non, ça, tu laisses tomber. L'extérieur, voilà, tu vois, ok, ça se passe comme ça. Hop, tu reviens à toi. Une étape à ne pas rater, sinon ça va tout jinx, ça va tout saboter. C'est justement ressentir. Il y en a, ils vont vous dire non, ressentir. Et ça, c'est encore une fois, c'est les trucs bullshit là. Il faut pas ressentir les trucs négatifs. Non, ressens le truc négatif. Arrêtez de fuir le négatif. C'est pas en fuyant que ça va disparaître. C'est pas en faisant l'autruche en mode ça n'existe pas. Non, là, tu ressens de l'impuissance. Ressens-la. Ressens le sentiment d'impuissance. Mais là, ce qui va compter, c'est le sens que tu donnes à ça. C'est pour ça que c'est primordial. Ressens l'impuissance, ou ressens même le rejet. Bref, ressens l'émotion négative et tout, etc. Et là, ce qui compte, c'est comment tu réponds à elle cette fois-ci. L'ambiguïté
ou à la confusion, ou quel sens je donne à ça? C'est ça qui va changer les choses. Voilà, donc pour rappel, c'est je peux pas contrôler l'extérieur et je ne peux contrôler que moi. Voilà. Et là, ce que j'ai contrôlé, bah, c'est comment je réponds aux choses. Voilà, comment je choisis de répondre, quel sens je choisis de donner aux choses. Très souvent, quand il t'arrive un truc comme ça, et notamment en plus quand tu es insécure, tu as des blessures, tu vas te sentir rejeté et tu vas dire: «Ah bah OK, ce qui m'arrive, ça confirme soit que je suis pas assez bien». Voilà, souvent c'est ça. Imagine que, voilà, une personne elle est émotionnellement disponible, mais tu vois qu'elle est pas avec les autres, genre elle est pas accessible avec toi, mais tu vois qu'elle est accessible avec les autres. Parce que voilà, tu as stocké la personne et tu vois que, ah, elle répond à un tel, hein, elle est bien voilà, avec un tel. Hein. Quand t'as pas une bonne estime de toi-même, ou bref, tu as des insécurités, tu as des blessures, tu vas te dire, bah, ah bah voilà, une situation de plus qui confirme que je suis pas assez bien ou qui confirme que ouais, c'est moi le problème, you know. Mais ça, c'est le sens que tu as dit de donner. Et bon, là, on va perdre la psychologie de comptoir. Hein. On va pas donner les explications, tu les sais souvent. Les gens, vous êtes conscients de ça, que oui, c'est dû à ma perte de l'abandon. It's because I have mommy or daddy issues, voilà, bref. Voilà, tu connais le pourquoi du comment, mais là, en fait, nous, là, on est dans le concret, là. Qu'est-ce que t'en fais? Maintenant, tu sais le passé, tu sais faire les liens. Qu'est-ce que t'en fais dans le moment présent? Est-ce que tu choisis de te laisser déterminer par ton passé en mode, oui, bah, encore une fois, ça confirme que quelqu'un, ou alors, en fait, non, non, t'arrêtes de te servir de cette situation pour renforcer une définition, voilà, en mode oui, ça veut dire ça de moi. Bah non, ça a pas forcément en fait à dire ça de toi. Ah oui, tu te sens rejeté, en mode putain, ouais, je me sens rejeté. Et donc, va au bout du rejet. Ok, tu te sens vraiment têche, et oui, ou alors tu te sens impuissante ou je sais pas quoi. Et donc, continue. Et donc, ah bah, et donc, voilà, ça fait que je suis pas aimable ou je ne sais pas quoi et tout, tralala. C'est là que tu peux faire la dissociation. Et c'est ça qui est important. Le but, c'est pas de rusher la partie de toi qui pense comme ça. Hein. Ça sert à rien de vouloir être en combat, en conflit avec toi-même. Hein. Ça reste toi. Voilà, c'est souvent ce que je dis aux gens et ce que je me rappelle souvent, c'est que ouais, quand t'es là, on a avoir marre de cette partie de toi là qui est en mode ouin qui pense aussi bas d'elle-même, bah t'oublies que c'est toi-même. Donc la rejeter, elle aussi, bah, en fait, tu sais se rejeter soi-même. Donc, c'est alimenter une sorte de conflit intérieur et ça va pas régler les choses. Donc, le but, c'est de négocier avec cette partie-là, comme on dit, de faire ami avec ses démons, de l'adresser et juste de lui faire comprendre que, ok, pendant un certain temps, tu m'as servi, voilà, entre guillemets. C'est ce que tu pensais, mais on peut penser autrement, on peut choisir autrement, on peut donner un autre sens aux choses, vous voyez. En fait, par dissociation, j'entends plus apprendre à reconnaître que cette partie de toi, c'est une partie de toi, mais ce n'est pas tout toi. Vous voyez, c'est juste un processus de désidentification, juste pour te faire comprendre que tu pourrais penser autrement. Ce n'est pas le seul sens qui existe et que tu peux donner à cette situation-là. Ce n'est pas la seule conclusion, vous voyez. Je sais pas si c'est clair, parce que cette vidéo-là, je suis en mode freestyle, hein. Spoiler alerte, hein. J'ai juste pris quelques notes, là, mais c'est 90, voire 99,99% freestyle. Donc là, je dis ce qui me vient et comment je le comprends avec mes mots dans le moment présent. Mais clairement, j'aurais pu mieux formuler, mieux préparer la vidéo, mais non, sinon en fait, je postais pas ma puce. Donc en fait, c'est soit tu te contentes de moi là qui, voilà, m'exprime et tente d'expliquer. Et même s'il faut, je referai 40 vidéos en fait. Je pourrais faire une vidéo des mois plus tard et j'explique mieux. Donc voilà. Là, les gars, je suis une perfectionniste. Donc, en fait, là, c'est thérapeutique. Je fais des vidéos, c'est pas parfait. Ce que je dis, c'est pas parfait. Et c'est OK. Vous voyez? Je libère mon perfectionnisme, procrastination. Voilà. C'est soit ça, soit ça. OK. Mais donc, voilà. Si je dois résumer les étapes, c'est lâcher prise par rapport au contrôle. Hein. Enfin, déjà, prendre conscience que tu es dans le contrôle. Et souvent, c'est subtil parce que ton cerveau va trouver des moyens très intelligents et de garder une illusion de contrôle. Donc déjà prendre conscience que là je cherche à contrôler une situation qui m'est extérieure mais que je peux pas vraiment contrôler en vrai. Voilà. Ressentir le sentiment d'impuissance en mode ouais bah en fait ouais je me sens impuissante parce que je peux pas contrôler l'extérieur mais par contre je peux me contrôler moi. Donc rappeler que tu peux te contrôler toi et notamment comment tu choisis de répondre aux choses. Et vous savez que là comment tu réponds aux choses ça te dessert hein, de laisser le rejet ou autre te détermine en mode ça détermine ma valeur, ça veut dire si ça dit ça de moi. Non, ça peut dire autre chose, tu vois. Ça peut dire autre chose. Relativiser,
Et aussi comprendre que et ça, c'est un truc que j'avais expliqué à une pote il y a pas longtemps, c'est que, en ce qui concerne les relations de manière générale, les gens, ils font des choix qui ont plus en rapport avec eux-mêmes qu'avec, vous. Voilà. Donc n'en faites pas une affaire personnelle, souvent, parce que it's not about you et d'ailleurs, c'est pareil pour toi, en fait. Il y a plein de choix que tu as faits, notamment en relation, hein. Je sais pas, par exemple, toi aussi, tu as pu être ambigu avec quelqu'un, tu vois? Peut-être parce que t'étais pas sûr de toi, tu doutais et tout ça. Donc, c'était plus pour des raisons qui te sont propres que la personne. Et donc, rends-toi compte que c'est pareil pour les autres. Parfois, ils font des choix, oui, parfois, ils assument pas, parfois, ils se mentent à eux-mêmes, parfois, ils sont pas prêts. Et it's about them, c'est eux. C'est un rapport avec eux-mêmes et pas avec toi. Et donc, oui, toi, tu subis aussi le truc, en quelque sorte. Mais quand tu te rappelles que it's not about you, mais c'est la personne, c'est ça la regarde, ça peut t'aider à prendre du recul. Parfois en mode: «Oui, elle fait pas ça juste pour me faire chier ou j mais elle fait ça parce que cette personne elle est perdue ou parce qu'elle assume pas ou parce qu'elle se ment à elle-même». Vous voyez? Avant de mentir aux autres, on se ment à nous-mêmes. Voilà, l'effet miroir. Avant de mentir aux autres, avant de ne pas assumer, on se ment à soi-même. Vous voyez? Ça peut te permettre de comprendre que, tu pas à tout prendre personnellement. Tu vois? Oui, ça peut t'affecter, c'est OK, c'est humain parce que toi, ça active des blessures, ça active, enfin le fait que la personne soit comme ça active, des insécurités, clairement. Mais du coup, toi, tout ce que tu peux gérer dans la situation, ce sont tes propres insécurités. C'est ce que ça active en toi et non pas la personne, non pas la situation. Vous voyez? C'est important de faire la part des choses par rapport à ça. Ça peut vraiment vous aider, bah, justement à regagner en pouvoir en te rappelant ce qui est de ton contrôle et ce qui n'est pas de ton contrôle. Mets-toi à la place de l'autre. C'est-à-dire que toi aussi, à un moment donné dans ta vie, voilà, c'est pas ça. On va pas commencer à faire un genre on s'est tous durant notre vie menti à nous-mêmes au moins une fois, mais même plus d'une fois, voilà. On a tous eu des situations où genre, on n'assumait pas des sentiments ou juste, quelque chose quoi, et que quand on était confronté à ça, bah, on y est à bloc parce qu'on n'assume pas ou parce qu'on avait honte ou parce qu'on n'était pas prêt. Donc voilà, dans les moments où, tu veux à quelqu'un de ne pas assumer ou de ne pas oser, pense toi à ces moments dans ta vie où t'étais pareil. Voilà. Histoire aussi de comprendre ce que je dis, hein, à la fin que it's more about you que enfin, voilà, je vais dire en français, voilà. C'est plus à propos de toi que de la personne. Bah, c'est pareil, pour les autres, leurs choix, ce qu'ils choisissent de faire ou de ne pas faire, ça les concerne plus eux-mêmes que toi, en fait. OK, toi, ça t'affecte, d'une manière ou d'une autre, mais garder ça en tête, c'est important. Ça peut t'aider justement à avoir ce recul et à ne pas trop prendre, personnellement, certains choix, notamment ceux qui ne te conviennent pas. Voilà, c'est OK, les gens n'assument pas, il y a des trucs qu'on n'assume pas, il y a des trucs qu'on se ment encore à nous-mêmes, on n'a pas tous la même maturité, on n'a pas tous la même avancée, toi aussi dans certaines situations, tu pareil, t'assumes pas, t'es pas prêt, donc tu es pas dans ta vérité, donc ne sois pas trop, dans le jugement, par rapport à ceux qui ne le sont pas parce que toi ça ne te convient pas, tu vois? Parce que toi dans la situation, tu es affecté, tu aimerais bien que la personne, soit dans la vérité, tu pas ce que tu veux donc tu fais ton petit caprice et tu es là à forcer pour que les choses arrivent en ta faveur. Mais, moi c'est ma nuance, hein, voilà, moi les gars, je suis la manifestation, hein, j'oublie pas, mes capacités, donc j'oublie pas ce qui est possible, voilà. Le but c'est pas non plus d'être fataliste, mais juste de vous apprendre à lâcher prise, c'est ça en fait, c'est une question de lâcher prise. Comme je disais, ça veut pas forcément dire que tu vas pas obtenir ce que tu veux, hein. Peut-être que tu vas obtenir ce que tu veux. Mais apprends un peu à lâcher prise et à ne pas trop être dans le contrôle. Peut-être que même ça arrivera plus rapidement, tu vois. Justement, le lâcher prise, c'est tout un art à apprendre, hein. Donc, courage dans cet apprentissage. Justement, peut-être que la situation est là pour t'apprendre à lâcher un peu prise, non? Et donc voilà, j'espère que ça a pu aider certains. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé et qui continue à m'aider, face à des situations auxquelles je n'ai pas le contrôle et auxquelles j'aimerais bien avoir le contrôle, en me rappelant que la seule chose que je peux contrôler dans la situation, en fait, it's me et donc voilà. Allez, à bientôt.